présente Les élus de Véronique Arros, lu par Audrey Dulster. À Chicago, la ville qui tient bon. Première partie. Extrait du stand-up de l'humoriste Jessica Chris. Love Factory, Chicago, 20 mars 2011. J'ai une question. Comment on fait pour choisir un nom aussi débile que l'obscur ? Le type débarque de nulle part dans une espèce de nuage de fumée, dépaisse littéralement les gens, par la seule force de son esprit à ce qu'il paraît, recrute une armée de sbires, rase des villes entières, provoque des destructions qui dépassent tout ce que l'humanité avait pu subir jusque-là, et on n'a pas inventé mieux que l'obscur. Pourquoi pas le nom du voisin d'en face chelou qui vous mate toujours 2 secondes de trop dans l'ascenseur tant qu'on y était ? Vous savez, celui qui a toujours les mains moites. Tim. Son nom c'est Tim. Personnellement, j'aurais plutôt choisi un truc du genre « Présage d'apocalypse sous forme humaine » ou « Putain de cauchemar de machine à tuer ». Manque de bol, personne n'a pensé à me demander. Extrait de « L'obscur et l'émergence de la magie moderne » par le professeur Stanley Wisniewski. Bien sûr, certains argueront que la force largement inexpliquée que nous appelons informellement magie a toujours existé sur la Terre, sous une forme ou une autre. Des légendes, remontant aux premiers temps connus de l'histoire de l'humanité, évoquent déjà des phénomènes surnaturels. Des Magoïs d'Hérodote qui interprétaient les vents jusqu'à Djedi, magicien de l'Égypte ancienne qui ressuscitait des animaux décapités, comme le raconte le papyrus Westcar. A priori, ces récits font partie intégrante de presque toutes les grandes religions, de Jésus-Christ, changeant l'eau en vin, aux pratiques vaudou en Haïti, sans oublier la lévitation des moines bouddhistes Theravada, dont parle le Dirga Agama, bien que les praticiens eux-mêmes ne considèrent pas ces accomplissements comme magiques. Ces histoires, grandes et petites, se retrouvent dans toutes les cultures, en tout lieu et en tout temps. Jusqu'à récemment, les savants pouvaient encore argumenter qu'il est dans la nature humaine d'inventer des histoires pour expliquer l'inexplicable, pour magnifier les phénomènes perçus comme plus grands que l'homme. Jusqu'à l'apparition de l'obscur, et, avec lui, des vortex, ces catastrophes atrocement dévastatrices qui défiaient toute explication malgré les tentatives acharnées des scientifiques. Peut-être finalement, n'y a-t-il rien de vrai dans les légendes de l'Antiquité, à moins qu'il ait toujours existé une force supranormale, une énergie mystérieuse qui s'infiltre dans notre monde. Quelle que soit la théorie envisagée, une chose est sûre. Aucune magie ne fut jamais aussi évidente ni puissante que les vortex que l'obscur a jetés sur l'humanité. L'objet de notre article est d'explorer différentes hypothèses pour expliquer ce phénomène. En d'autres termes, pourquoi aujourd'hui ? Quel concours de circonstances a permis la venue de l'obscur ? Quel but poursuivait-il avant d'être contrecarré par nos 5 élus ? Quel impact a-t-il eu sur notre planète depuis sa mort ? Sloan Andrews sans balance. Si, je vous jure. Par Rick Lane, magazine Trilby, 24 janvier 2020. Je n'aime pas Sloan Andrews, ce qui ne veut pas dire que je refuserais de me la taper. On s'est donné rendez-vous dans un coffee shop près de chez elle, l'un de ses repères habituels à ce qu'elle prétend. Curieusement, le barista n'a pas l'air de la reconnaître, ni comme cliente régulière, ni comme l'une des 5 ados qui ont fait tomber l'obscur il y a 10 ans. Même si son visage n'était pas mondialement célèbre, ne pas la remarquer relèverait de l'exploit. Sloan Andrews étant une de ces filles sublimes, à la beauté saine et naturelle, qui donne envie de les bousculer un peu. Si elle s'est maquillée, ça ne se voit pas. C'est une pub vivante pour cosmétiques, grands yeux bleus, limpides, et peau sans défaut. Elle porte une casquette, des Cubs de Chicago, dans laquelle elle a coincé sa longue queue de cheval, un t-shirt gris, qui la moule juste là où il faut, un jean déchiré, qui met en valeur de longues jambes fuselées, et des baskets.
Le genre de tenue qui affiche qu'elle n'en a rien à cirer des fringues, ni même du long corps mince et tonique glissé dedans. Eh bien, je la crois. Je n'ai aucun mal à croire qu'elle se fout totalement de tout, en particulier de me rencontrer. Au départ, elle ne voulait même pas m'accorder cette interview. Elle n'a soi-disant accepté que parce que Matthew Weeks, son petit ami et autre élu, lui a demandé de soutenir le lancement de son livre. L'élu cherche sa voix, à paraître le 3 février 2020. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.